Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur au Canada. Aujourd'hui, je vais vous entretenir, ou du moins je vais donner mon avis sur un sujet que j'ai observé dans la communauté des personnes qui arrivent au Canada, des personnes qui sont déjà au Canada. Et vous avez sûrement vu le titre, c'est un titre qui peut choquer, qui choque certaines personnes. Mais je vais vous donner mon avis et je vais vous dire pourquoi au Canada l'école ne sert à rien. Alors, sur quoi est-ce que je me base pour donner cette affirmation, pour dire cette affirmation? Vous savez, déjà avant d'arriver au Canada, j'ai observé dans l'environnement dans lequel j'ai vécu et je suis sûr que vous également, vous avez pu observer la plupart des gens qui réussissent dans la vie, ou du moins dans l'environnement où j'étais au Cameroun et en Afrique en général avant d'arriver. La plupart des gens que j'ai observés qui ont réussi dans la vie, quand je parle de réussite ici, c'est une réussite financière. Il s'agit d'une réussite financière. Pourquoi? Parce que vous pouvez réussir sur tous les aspects de votre vie. Vous pouvez réussir sur l'aspect professionnel, vous pouvez réussir sur l'aspect, je sais pas trop. Vous pouvez réussir sur l'aspect, vous avez l'harmonie dans votre famille, vous pouvez réussir sur l'aspect, bref, je ne sais pas, d'autres aspects dans la vie, mais si vous ne réussissez pas sur l'aspect financier, votre succès sera incomplet. Parce que nous sommes dans un monde où le succès, l'argent est l'un des moyens par lequel, je vais même dire le moyen par lequel on mesure le succès d'un homme sur cette terre actuellement. Donc, et j'ai observé dans mon environnement, quand j'étais en Afrique, que la plupart des personnes qui réussissent sur le plan financier, ce sont des gens qui n'ont pas poussé l'école, ce sont des gens qui ont parfois arrêté l'école secondaire, ce sont des gens qui n'ont même pas parfois traversé le cours élémentaire. Voilà, et quand je suis arrivé au Canada, et c'est ce que j'ai observé, c'est ce que je continue à observer, hier j'étais à un événement, et j'ai discuté de ça avec des amis, et j'ai constaté en fait que il s'agit d'une question d'éducation, il s'agit d'une question de conditionnement, il s'agit d'une question d'environnement dans lequel on grandit. Hier, on a discuté, je suis arrivé à cette conclusion-là que l'école ne sert à rien. Et dans mes différentes rencontres que je vais ici, dans les meetings, dans les soirées d'investissement, les formations que je suis en ligne, je me rends compte que les personnes qui sont en avant, les personnes qui ont beaucoup de succès, ce sont des gens parfois qui n'ont pas fait le secondaire. Tu vois, ce sont les gens qui n'ont pas fait de secondaire. Et vous allez même voir, généralement en entreprise, vous allez voir les personnes qui touchent le mieux, ce sont des personnes qui ont plus d'expérience que des diplômes. Donc, quand j'observe tout ça, dans les soirées d'investisseurs que je vois des investisseurs qui ont reçu, ce sont des gens qui ont à peine fait, je sais pas, ils n'ont même pas fait l'université, d'autres ont arrêté, la majorité ont arrêté au secondaire, mais ils ont le succès. Parfois, lorsque ces personnes parlent, toi qui as fréquenté, toi qui as les diplômes parfois, mais moi, en fait, en ce qui me concerne, je me dis, ben, finalement, j'ai passé plus de temps à fréquenter qu'à chercher à me constituer un patrimoine. Donc, c'est fort de ces observations que moi, je me suis dit, l'école ne sert à rien. Au Canada, en plus, l'école ne sert à rien parce qu'au Canada, il y a un système financier, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, qui, lorsque vous comprenez ce système, vous pouvez utiliser ce levier financier. Le Canada est l'un des pays où le système bancaire est le plus sécuritaire. Il y a beaucoup de liquidités. Lorsque vous comprenez ce système, vous n'avez pas forcément besoin. Savoir lire et écrire et savoir un peu raisonner suffit pour avoir ta part de place au soleil. Quand je parle d'avoir ta place au soleil, c'est voilà, pour quelqu'un qui a l'ambition de créer un business, de bâtir sa business, comme on dit au Québec, comment on dit ça, de créer un patrimoine, alors de se créer des sources de revenus, d'être libre financièrement, comme moi actuellement je suis sur ce chemin-là de la liberté financière. Tu n'as pas besoin de faire bac plus 8, tu n'as pas besoin de faire baccalauréat. L'une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, parce que hier également j'ai vu des personnes dans ces conditionnements-là, pensent nécessairement qu'il faut aller, c'est-à-dire, lorsque tu rencontres la plupart des immigrants, surtout les Africains, tu vas te rencontrer, parce que je fréquente les deux milieux, tu vas te rencontrer que dans les milieux africains, on parle beaucoup plus de diplômes. On parle beaucoup plus, je vais rentrer à l'école, je vais faire mon bac, après je vais faire le doctorat, ensuite je vais faire
Vous voyez un peu, il y a cette logique-là où la réussite est à peu près attachée. Pour certains, dans notre communauté, la réussite, c'est le fait d'avoir beaucoup de diplômes. Et le temps, attends, j'étais dans une rencontre avec une fille. Elle me racontait, c'est une Ivoirienne, elle me racontait que elle est arrivée, elle avait déjà fait soin infirmier en Côte d'Ivoire. Elle est arrivée ici, elle a fait une formation d'1 an et elle est allée dans le nord. Elle est allée dans le nord du Québec travailler. Et elle dit, à moins de 2 ans, elle est passée de $30 parce que le nord du Québec, ce sont des endroits où il fait très froid. Il n'y a pas beaucoup de population et il y a beaucoup d'incitatifs. Le gouvernement met beaucoup d'incitatifs. Les entreprises également mettent beaucoup d'incitatifs pour que les gens puissent attirer des immigrants de ce côté-là. Donc, lorsque vous partez là-bas travailler, parfois, on vous paye les indemnités de transport, on vous loge parfois. Vous voyez, déjà, il n'y a pas trop du monde dans le nord parce qu'il fait très froid et la population est vieillissante aussi. Donc, elle me disait, elle est partie là-bas. 1 an plus tard, il y a une de ses copines qui est arrivée et sa copine est allée, elle a poursuivi les études, elle a fait université, baccalauréat et tout. Et lorsque sa copine a terminé son école, elle était déjà à presque $60 de l'heure, sans compter ce qu'elle a épargné. Et je rappelle ici que lorsque vous fréquentez au Canada, lorsque vous êtes étranger, oui, l'école coûte cher, mais lorsque vous êtes résident permanent, vous allez voir les gens vont sortir, oui, je suis sorti, j'ai une licence, j'ai tout, mais vous sortez des études avec une dette. Ce qu'on appelle prêt et bourse, ce sont des dettes. C'est-à-dire vous commencez votre carrière avec une dette. C'est ça la face cachée en fait. Ok, vous commencez votre carrière avec une dette. Et moi je me demande parfois si c'est vraiment utile. C'est pour ça que j'ai dit l'école ne sert à rien parce que vous n'avez pas forcément besoin de l'école pour atteindre vos objectifs dans la vie. Déjà même, il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Est-ce que tu veux être quelqu'un de prospère? Est-ce que tu veux être quelqu'un qui veut créer des entreprises? Est-ce que tu veux... Voilà, il faut savoir ce que tu veux. Ok? Et dans la plupart des cas, moi je sais qu'une chose, les gens veulent beaucoup prospérer. La plupart, plus de 90% veulent prospérer sur le plan financier. Est-ce qu'il faut aller à l'école pour prospérer sur le plan financier? Moi, j'ai dit non. L'école n'est pas forcément utile pour atteindre tes objectifs sur le plan financier. OK? Donc, l'autre point que je voulais souligner, c'est notamment cette affaire d'objectifs. Hier encore, tout ça, cette inspiration de vidéo m'est venue hier. Les gens ont, il y a parfois, je me dis, il y a souvent une dissonance cognitive dans le raisonnement des personnes que j'ai observées. Moi, je ne suis pas parfait, hein. Je ne suis pas parfait, mais depuis 2 ans que j'ai commencé à me frotter dans ce monde où je me suis rendu compte que je n'avais pas nécessairement tel que j'avais prévu mon parcours que j'avais prévu au Canada. Quand je me suis rendu compte que ce que je voulais exactement à la fin, même quand j'ai quitté le pays pour arriver, je me suis rendu compte que je n'ai plus forcément besoin d'aller à l'école parce que j'ai vu des gens qui ont réussi ce que moi je vais faire sans avoir tout le bagage académique que moi j'ai. Je me suis dit, ok, moi je vais prendre conseil auprès de ces personnes-là et voilà, je vais apprendre auprès d'elles et puis je vais faire mon bout de chemin. Par contre, tu vas voir certaines personnes, elles ont un objectif, ok, mais comme elles ont grandi dans un environnement où l'école est appréciée, c'est quand tu es allé à l'école que tu es respecté, c'est quand tu te mets devant les gens, tu dis tu as un bac plus, je vais faire mon master, vous voyez ces choses-là, que tu es respecté. Les gens disent des choses, mais à l'intérieur d'eux, c'est le contraire. Même dans les discours, tu vas demander à quelqu'un, tu vas à l'école, oui, je prends un exemple, je vais faire infirmière, et après, je vais créer mon entreprise, après, je vais travailler, je vais emmagasiner l'argent, et je vais créer mon entreprise, tu vois. Mais je dis, mais ça c'est, tu n'as pas besoin de magasiner, d'économiser pour avoir. Cherche comment le système bancaire fonctionne, cherche les différentes possibilités que les banques offrent, même le gouvernement a des incitatifs pour créer des entreprises. Je vais même aller plus loin en disant, il y a un programme qui est sorti l'année dernière pour encourager les personnes, les minorités, on appelle généralement les immigrants ici, la minorité visible. Il y a des budgets parfois qui sont mis en place pour encourager la minorité visible à lancer leur business. Il y a des business comme ça. Vous allez dans la chambre de commerce, ici, vous allez voir, il y a beaucoup d'incitatifs. Déjà, quand tu crées ton entreprise au Canada,
Au Québec, par exemple, les deux premières années, tu n'as pas besoin de payer. Il y a des frais pour entretenir. Tu n'as pas besoin de ça pour entretenir ton entreprise. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de déductions d'impôts. Tout ça, il faut apprendre. Est-ce qu'on apprend ça forcément à l'école? Je ne pense pas. Est-ce que tu as nécessairement besoin d'aller à l'école pour connaître ça? Moi, je dis non. La première des choses que tu vas faire, si tu es au Canada actuellement ou tu comptes arriver au Canada, il faut avoir tes objectifs. Et en fonction de tes objectifs, cherche les gens qui ont réussi ce que toi, tu vas faire. Et tu vas observer si, comme moi, tu veux atteindre la liberté financière, tu veux te bâtir un patrimoine, tu vas te rendre compte que ces personnes n'ont pas poussé les études de loin. Et pourquoi moi, je vais prendre le long chemin alors qu'il y a des gens à côté de moi? Non, c'est une perte de temps. Voilà pourquoi je dis l'école ne sert à rien. Un autre point, effectivement, c'est, je ne suis pas en train de dénigrer l'école. Je ne dénigre pas l'école. Je suis un fruit de l'école. Si je suis arrivé là où je suis arrivé aujourd'hui, quelque part, l'école a joué un très grand rôle. Parce que je dis toujours, le fait que j'ai obtenu le visa, mes résultats académiques ont beaucoup aidé. Ok, mon parcours professionnel m'a beaucoup aidé et mon parcours professionnel, la plupart des choses, ce sont des choses que c'est l'école en fait qui m'a donné ces parcours professionnels. Mais attention, je vais dire attention ici. Quand moi j'ai terminé l'école, avant de venir, les domaines dans lesquels j'ai travaillé n'avaient parfois rien à voir avec l'école, ce que j'ai fait à l'école. Parfois j'ai dû réapprendre certaines choses. Ok, en fonction des besoins de l'entreprise, j'ai dû aller me former moi-même, apprendre de nouvelles choses. Vous voyez que nécessairement, on n'a pas forcément besoin de l'école. Et vous allez constater, ce que vous apprenez à l'école ne représente parfois que 15, maximum 20% de ce que vous allez faire dans votre entreprise. Parce que, en Afrique, généralement, il y a parfois une décorrélation, c'est-à-dire il y a parfois un décalage entre ce qui est vu à l'école et ce qui se fait dans les entreprises. Ok? Même au Québec, ce que vous allez faire à l'école sera très différent de ce que vous allez faire, n'est-ce pas? Mais vous avez quand même les bases. Donc, moi, je ne dis pas que l'école est mauvaise, mais il faut savoir ce que vous voulez. Il faut avoir des objectifs, savoir ce que vous voulez. L'école, pour moi, c'est une des formes. L'école développe une des formes d'intelligence. Certaines personnes ne savent pas qu'il y a à peu près 7 ou 8 formes d'intelligence. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Et l'école, effectivement, nous développe une forme d'intelligence. Ok, savoir lire, écrire, compter. Pour moi, voilà une forme d'intelligence. Il y a beaucoup d'autres formes. Il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence artistique. Il y a il y a plus de 7 types d'intelligence qui existent. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Donc, l'école nous permet juste de développer une seule forme d'intelligence. Et l'intelligence émotionnelle est l'une des intelligences les plus importantes. Ok, parce que c'est l'aspect émotionnel qui, quand vous voyez quelqu'un vous dit, voilà, je vais faire bar, or, à l'intérieur d'elle, elle veut créer une entreprise, elle va avoir leur business, ouais. C'est ce conditionnement-là qu'on a eu, n'est-ce pas, venant de nos parents, c'est qu'on a entendu près de nous, les personnes que nous aimons, le parcours qu'on a vu. Vous allez voir des personnes qui ont grandi dans des environnements où les parents étaient étaient dans des affaires, ont un raisonnement différent de ceux dont les parents étaient des salariés, des parents qui encouragent les enfants à aller à l'école, d'aller plus loin possible. Vous allez voir, ce sont des deux raisonnements différents parce que, voilà, les enfants ont grandi, les enfants, dans leur conscient, dans leur subconscient. Vous savez, lorsqu'un enfant naît comme un CD. Vous voyez les CD, comme un disque vierge. C'est ce que son environnement met à l'intérieur de lui qui fait ce qu'il est. Et c'est une forte influence sur tout la dimension, c'est les 4 dimensions de la paix. Là, maintenant, je parle maintenant un peu de spiritualité, je parle spiritualité religieuse. L'homme a 4 dimensions. Et c'est lorsqu'un enfant est petit qu'on façonne, ok, cette dimension, surtout l'aspect émotionnel. Parce que ce que l'enfant entend et ce que l'enfant voit, grandir avec, ça reste ancré. Ok, nos parents ont grandi à une époque où, voilà, aller à l'école, voilà. En Afrique, par exemple, il y avait des colonies et on avait besoin des gens qui devaient travailler dans l'administration. C'était des jeunes pays, les pays africains étaient des jeunes pays, voilà, qui se constituaient. On devait former des gouvernements, on devait créer des postes. En ce moment-là, il y avait de l'emploi. On créait des nouvelles entreprises, voilà. Quand tu partais à l'école, tu étais sûr, mais les données ont changé il y a de cela quelques années.
les données ont changé. La façon dont le monde fonctionne aujourd'hui n'est plus adaptée. À l'époque, on vivait dans une époque coloniale en Amérique, par exemple. J'ai écouté l'histoire, par exemple, de l'Amérique. C'est pareil. À une époque, c'était l'époque agraire où, lorsque vous partiez à l'école, vous étiez sûr de trouver un emploi, l'employeur devait vous assurer. C'est pour cette raison que les parents mettaient beaucoup plus l'accent parce que, voilà, l'employeur, n'est-ce pas, garantissait une certaine assurance. Mais depuis, les données ont changé. Tu n'as plus besoin, avec l'ère d'Internet, nous sommes maintenant à l'ère d'information, vous n'avez plus besoin, n'est-ce pas, qu'un employeur. Regardez, par exemple, sur Internet, sur YouTube, combien de personnes, les gens qui deviennent millionnaires, des enfants qui deviennent millionnaires, des jeunes qui deviennent millionnaires. Regardez, par exemple, vous allez voir des gens qui gagnent l'argent sur Facebook, qui ne sont pas là à l'école. Ouais. C'est un peu ça, ma logique. L'école ne sert à rien si tu veux bâtir quelque chose de grand, de solide sur le plan financier. Tu n'as pas forcément besoin d'aller à l'école. Mais l'école, ça ne veut pas dire que l'école est inutile parce que l'école, tu vas apprendre à écrire. Les personnes, par exemple, qui font des logiciels de développement ont besoin d'aller à l'école pour savoir programmer, tout ça. Je suis d'accord. Mais à la base, en fonction de ton objectif, tu n'as pas forcément besoin de pousser les études très loin pour, n'est-ce pas, atteindre tes objectifs dans la vie. Donc, pour résumer cette vidéo, l'école ne te servira à rien au Canada si tu veux, n'est-ce pas, bâtir une business. Tu veux bâtir une business, tu veux créer tes sources de revenus, tu veux lancer ton entreprise. L'école ne te sera pas nécessaire. Par contre, tu auras besoin d'une autre forme d'éducation. Ok, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas apprendre, tu auras besoin d'une autre forme d'éducation. Tu devras aller dans la séminaire, tu dois lire des trucs sur le domaine qui t'intéresse. Tu vas te frotter aux gens, n'est-ce pas, qui ont réussi. Tu vas prendre des coachings, tu vas payer, ainsi de suite, pour, n'est-ce pas, apprendre auprès de ceux. Et tu vas voir, ceux-là qui ont réussi sont les gens qui sont moins diplômés que toi. Je t'ai dit, les gens qui sont moins diplômés. Là, je m'adresse aux personnes qui viennent au Canada, qui vivent au Canada, qui viennent la plupart des immigrants. Ok? Donc, voilà mon avis sur le sujet. Oui, j'ai dit l'école ne sert à rien. C'est dans un contexte précis. Si vous avez des objectifs en fonction de votre objectif et n'ayez pas cette dissonance-là de vouloir suivre tout le monde. Toi qui m'écoutes, je sais qu'il y a beaucoup qui veulent venir au Canada. Lorsque vous allez arriver au Canada, ne perdez pas en vue votre objectif. Même si vous venez fréquenter, ne perdez pas votre objectif. Ne suivez pas la foule. Ne suivez pas la foule. L'objectif de X n'est pas ton objectif. Si au pays, tu étais dans les affaires, arrive au Canada, sache que tu peux également faire des affaires. Ne te limite pas simplement à aller travailler. Moi, je ne vais pas travailler, je suis d'accord. On a besoin du salaire pour vivre. Mais il faut savoir que un salaire va te permettre de résoudre, le salaire ne peut pas te permettre de résoudre des problèmes à long terme. Avoir un salaire te permet, n'est-ce pas, de résoudre des problèmes sur le court terme. Mais le salaire doit te servir de base pour te projeter vers ce que tu veux. Vu qu'au Canada, on donne beaucoup plus de prêts aux salariés. Lorsque vous êtes salarié, vous êtes facilement, voilà, c'est facile pour la banque de te donner un prêt. Et on s'appuie sur ça pour prendre le crédit pour investir. Donc, si tu vis au Canada et que tu as l'âme d'un investisseur, tu as l'âme de quelqu'un qui fait des affaires, tu veux créer ton entreprise, ne suis pas la foule parce que tu seras dans un environnement où les gens vont te dire, moi, je vais faire mon bac. Et ça aura une influence sur toi parce que tu as grandi dans un environnement, les parents encouragent ça, les parents voient ça. Ok? Aujourd'hui, aujourd'hui mes parents m'appellent, me disent, oh, qu'est-ce que tu fais? Moi, je dis, généralement, je ne réponds pas. Vous savez, on a les parents, je ne veux pas entrer dans une discussion. Moi, je préfère faire et on voit. Ok? Moi, je pense que c'est plus intéressant. Je fais et on voit. Je n'ai pas besoin de bavarder. Ça, c'est mon avis sur le sujet. Donc voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Ce que j'aimerais qu'on retienne dans cette vidéo, c'est tu n'as pas forcément besoin de l'école pour atteindre ton objectif au Canada. Ciao.